Comment parler aux hommes ? Demandait Saint-Exupéry, juste avant d'entrer dans le silence éternel. C'est le tourment de tout homme qui écrit, non pour rassembler des mots, ni même pour répandre des idées, mais pour partager avec ses frères une vérité et un amour plus vivant en lui que lui-même. Où sont les paroles qui atteignent l'être dans sa source ? Comment trouver les mots qui mènent au-delà des mots ? Et d'abord, qu'est-ce que l'homme ? Une chose qui pense et qui aime, et en même temps, qui va mourir et qui le sait. Peu importe qu'il s'évertue à l'oublier et qu'il se fasse un bandeau de toutes les apparences. L'œil de l'âme ne s'aveugle pas, comme l'œil du corps, et il le sait tout de même. C'est son unique certitude, la seule promesse qui ne faillira point, et le paradoxe d'une vie dont la suprême vérité est dans la mort. Nous mourrons, moi qui parle et vous qui m'écoutez, et toute parole entre nous est vaine, qui n'a pas d'écho dans cette ultime enceinte de l'âme où règne déjà la mort immortelle. Seule a un sens parmi le tapage du monde, la voix solitaire qui sait réveiller dans l'homme le Dieu endormi. Non pas seulement le Dieu qui dort, mais le Dieu qui rêve, le Dieu qui se cherche à tâtons parmi les ombres qui l'aveuglent et les fausses lumières qui l'éblouissent. Quoi qu'il fasse et quoi qu'il désire, qu'il se cramponne au passé ou qu'il court vers l'avenir, qu'il se cherche ou qu'il se fuit, qu'il se durcisse ou qu'il s'abandonne, dans sa vertu comme dans son péché, dans sa sagesse comme dans sa folie, l'homme n'a qu'un vœu et qu'un but, échapper au filet du temps et de la mort, franchir ses limites, être autre chose qu'un homme. Sa vraie demeure est un au-delà, sa patrie réside en dehors de ses frontières. Mais son malheur veut, et là gît le nœud de cette perversion que nous appelons erreur, péché ou idolâtrie, que, trompé par les apparences et cherchant l'éternel au niveau de ce qui passe, il s'éloigne encore davantage de cette unité perdue, de cette perfection entrevue en songe. Il faudrait montrer aux hommes de quelle réalité divine leur rêve est le pressentiment et le tombeau. Leur faire sentir que la fin de Dieu nourrit ce qu'ils croient être le plus étranger au divin, leur démarche quotidienne, leur passion terrestre, leur matérialisme même, car la matière n'a de valeur que comme signe de l'esprit. En réalité, tout le monde cherche Dieu, puisque tout le monde demande à la terre ce que la terre ne peut pas donner. Tout le monde cherche Dieu, puisque tout le monde cherche l'impossible. Si la lumière se fait, si le réveil se produit, tous les quiproquos du rêve s'évanouissent, et chaque chose reprend sa vraie place dans la clarté retrouvée. Les idoles même cessent d'être des idoles en devenant transparentes. Le voile traversé par la lumière n'est plus un voile. La simplicité du regard abolit le dualisme entre le temps et l'éternité. Gustave Thibon, notre regard qui manque à la lumière.